maintenant le message. Comme vient de le dire le collègue de Ouanga, en 2006, pour qu'on aille aux élections, il n'y a pas eu de dialogue. En 2011, il n'y a pas eu de dialogue. Alors là maintenant, on nous parle que, soi-disant techniquement parlant, la CENI, entre guillemets, ne peut pas organiser les élections. Depuis 2012, le gouvernement de Matata Ponyo mettait un budget chaque année de 250 millions de dollars américains. Donc si on fait les calculs, 2012 jusqu'à 2016, on est déjà arrivé à 1 milliard de dollars. Donc ça veut dire qu'on n'a même pas besoin d'argent de la communauté internationale pour financer les élections. Donc on a compris que c'est depuis d'ailleurs 2012 qu'on dénonçait ces glissements. Parce qu'il y a aussi des gens qui étaient membres de nos partis politiques qui ont traversé le fleuve, qui sont maintenant chez le voisin. De temps en temps aussi, ça part, comme on dit. On savait cela. Vous savez qu'il y a beaucoup de crimes qui sont commis dans notre pays. Des enlèvements, des intimidations. Tout à l'heure, Emmanuel a parlé de Dominique Ongala parmi les prisonniers politiques. En 2012, quand nous on criait au niveau de la démocratie chrétienne qu'il y a des cachots extrajudiciaires, que c'est l'armée qui détient l'appareil judiciaire, même certains amis qui nous ont rejoints aujourd'hui disaient non, c'est pas vrai. Mais là, nous tous, peuple congolais, nous sommes victimes de la barbarie de ce monsieur qui nous gouverne par défaut. C'est pourquoi, le 10 juin 2016, autour du président Etienne Tshisekedi, qui nous avait tous réunis à Genève, on a dit fini les accusations de pluralisme de l'opposition. Parce que même au niveau de la communauté internationale, on nous accusait d'être pluriel. L'opposition est plurielle, l'opposition est divisée. Là maintenant, on ne parle plus de division, on ne parle plus de pluralité, on parle maintenant du rassemblement. Est-ce qu'on peut répéter rassemblement? Rassemblement. Au jour d'aujourd'hui, dès qu'on a mis le rassemblement en place, nos voisins ont commencé à s'agiter. Ah, ils sont partis comploter à Bruxelles. Pourtant, ils sont des Congolais, ils pouvaient se réunir ici. Qui ne sait pas à Kinshasa? Même sortir de chez lui pour aller acheter le fils d'un petit morceau de pain, on est traqué. Qui ne sait pas? Qui ne sait pas à Kinshasa? Même pour prendre l'avion, pour aller même à Lubumbashi ou à Matadi, on a des difficultés. Qui ne sait pas ça? Mais l'indépendance, on l'a eu. C'est pas officiel. Quand ils prennent des avions pour venir se faire sonner ici en Europe, là, ce n'est pas un péché. Mais quand tu sais qu'il réunit toute la classe politique congolaise, ça devient un péché. On a parlé de dialogue aussi, que moi j'appelle personnellement monologue, parce que ce n'est pas un dialogue. Dans notre pays actuellement, il y a seulement deux camps. Vous avez le camp de Etienne Tshisekedi et alliés, et vous avez l'autre camp de M. Kabila et alliés. Donc s'il faut parler, il faut dialoguer avec ces deux camps. On ne peut pas dialoguer avec le camp de Kabila et alliés. Donc il faut dialoguer avec le camp de Tshisekedi et alliés qui nous sommes, et le camp de Kabila et alliés qui sont. Donc ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, dans un camp militaire, le camp Tchachi de Bissimobutu ne concerne pas les rassemblements. Nous avons tous reçu des invitations, nous avons été sollicités, même par la communauté internationale, pour Kabila, nous avons dit, n'y a pas question, nous avons notre feuille de route, nous avons donné à la communauté internationale, nous avons donné même à nos voisins, il faut que cette feuille de route soit respectée. C'est-à-dire, il y a des préalables. D'abord, c'est la liberté de l'espace politique, c'est-à-dire qu'il faut que les médias de nos amis, qui sont fermés illégalement, soient réouverts. Il y a John Minonga, qui a été, depuis 2012, incarcéré arbitrairement. Pour la tradition, nous savons tous
Quand nous sommes allés aux élections de 2011, le président Tshisekedi a fait donner un mot d'ordre pour qu'aucun député de l'opposition, dans son ensemble, ne reconnaisse ni les institutions et des sièges au Parlement. Nous, au niveau de la démocratie chrétienne, nous avons respecté le mot d'ordre de Tshisekedi. Parce qu'au niveau de la DC, il y avait 11 députés qui étaient élus. On a dit, on serre les ceintures, on ne siège pas. Et c'est Diomaye Faye qui était le fer de lance de ce mouvement-là. Et après le 17 avril, on a mis la majorité présidentielle populaire. Donc pour le temps du pouvoir, c'était une déclaration de guerre. Alors pour faire taire l'opposition, à l'époque, il fallait arrêter Diomaye Faye. Voilà pour la petite histoire. Au jour d'aujourd'hui, le rassemblement fait tout pour que M. Kabila ne puisse pas avoir un jour de plus. Nous sommes des légalistes. Je vois qu'il y a des juristes dans cette salle qui vont bientôt parler. Nous respectons la démocratie, nous respectons les institutions, bien qu'ici, de la fraude électorale de 2011. Mais nous avons dit le 19 décembre 2016, le mandat de M. Kabila prendra fin. Même si techniquement parlant, la CENI ne peut pas faire cette élection, nous allons mettre en place, comme ça s'est passé en Centrafrique ou au Burkina Faso, un gouvernement de transition de courte durée qui aura pour mission de préparer les élections. Et ce gouvernement sera sans M. Kabila. Là, nous sommes catégoriques. Et nous allons faire comme partout ailleurs. Les gens qui feront partie de ce gouvernement ne vont pas postuler pendant les élections pour mettre fin à la crise. Message il y a présent Étienne Tshisekedi des Alipouy. Après Zilino, merci Mingi, Nandenge, vous allez soutenir combat, paix, soutenir Mokarabino. Le Loboye, sur le plan économique, les alliés diaspora, les alliés Sunga, Mokarabiso. Celui qui a même la statistique, il y a la Western Union, il y a des milliards et milliards de dollars, et ça, on peut déjà faire un beaucoup. Dès que vous dites, on dit, pour la moyenne il faut diaspora. Mais ça, ça veut dire que ma chose avec un bout. Donc, ceux qui ont 5600, à 80 à gagner dans les ordres. Ceux qui ont 5100 à 800 à gagner dans l'ordre. Donc, ça veut dire que la diaspora, alors ça, encore remarquable. Il y a un autre président qui est dans le pour aider tous les bâtés, Tokuti, Moussika, Tokomi Pepeni, pour tomber dans l'imposteur. Tous à la Bomoko, à la Bisso, tous à la unité. C'est dans l'unité, né de Kolonga, du Tubako, tous à la Bomoko. Même le fait qu'il a accueilli, il la karaté. Parce que Tozali a infiltré à tous les échelons. Et ça va armée, police, service de renseignement, institution, l'union publique, Tozali a infiltré. Donc nous avons un grand travail. C'est pourquoi, moi, dans l'union surtout, il y a Congo ici, Tozali à travers le monde. Il faut évacuer les Gambo Oyo, les Ali Gambonayo, les Ali Gambonangai. Président Tshisekedi a fait 6 millions de merci d'Ipe à l'obligé. Ton contexte à Bicolo, le 19 décembre, pour que ce soit liberté, pour sauver la mission. Je vous remercie.